Madame la ministre, chers collègues, pour le groupe CRCE, que je représente donc, ce budget est en trompe-l'œil. Certes, une augmentation des crédits est proposée, mais elle cache la nécessaire compensation des crédits annulés cet été, sans oublier la revalorisation insuffisante mais réelle du surcoût des opérations extérieures. Dans ce budget, la dissuasion nucléaire tient toujours une place prépondérante, puisqu'elle représente 22% des dépenses d'équipement et 10% du budget total de la dépense d'équipement hors pension. Ce sont 3,6 milliards d'euros mobilisés cette année dans le cadre du plan de modernisation qui nous engage sur 20 ans. À l'heure où les discussions de l'ONU ont amené 122 pays à adopter un traité d'interdiction des armes nucléaires, en vertu de l'article 6 du traité de non-prolifération, nous l'avions déjà évoqué, Madame la Ministre, lors d'un débat, et où le prix Nobel de la paix a été décerné aux initiateurs de cette démarche, il est regrettable que la France ait boycotté les discussions et refusé de signer le traité. Un tel niveau de dépenses nucléaires pour une modernisation s'avère plutôt être un renforcement nucléaire, car on sort clairement du domaine de la maintenance et du maintien des conditions de sécurité qui sont tout à fait normales lorsqu'on équipe un nouveau sous-marin de missiles M51. Alors, mon groupe a souhaité interpeller Monsieur François Hollande, il fut un temps, là maintenant le président Emmanuel Macron sur cette question, et les réponses nous laissent perplexes, mais nous les comprenons aussi. Je cite: le poids de la menace nord-coréenne empêche tout démantèlement, ou encore des discussions menées par des États non détenteurs ne sauraient être légitimes. C'est surtout cette dernière phrase qui m'interpelle. Madame la ministre, je me permets de vous poser cette question, mais que vous vous êtes posée aussi, je m'en doute. Quelle est la légitimité des États détenteurs, donc par exemple nous-mêmes, à interdire les autres pays à développer des programmes nucléaires si eux-mêmes refusent d'arrêter leur programme? Moi, je trouve que c'est un gros dilemme sur lequel il pourrait y avoir plus de réflexion dans notre commission, par exemple. La seconde critique sur ce budget est relative à l'intégration de la France dans l'OTAN depuis 2009. Notre pays a perdu en grande partie sa souveraineté en matière de défense. En effet, l'organisation de coopération de défense s'est vite transformée en une organisation transrégionale militaire. La raison de notre défiance vis-à-vis de l'OTAN, qui n'est pas une situation nouvelle, tient à deux éléments suivants que je souhaitais vous repréciser. Premièrement, l'organisation atlantique est aujourd'hui à l'initiative d'une véritable course aux armements. Ainsi, le fameux seuil de 2% du PIB est d'autant plus contraignant depuis l'élection de Donald Trump. Il a d'ailleurs déjà annoncé sa volonté de conditionner le recours à l'assistance mutuelle au respect par les États demandeurs du seuil de 2%. Cette course aux armements est une lecture très partiale de l'article 51 de la Charte des Nations Unies sur le droit à la défense et un mépris pour l'article 26 de la même charte sur la nécessité de limiter au maximum les armes en circulation. Je vous rappelle également que la multiplication des matériels de guerre sur le marché légal entraîne le développement du marché parallèle. 90% des armes illégalement en circulation sont issues du marché dit classique. Deuxièmement, et pour faire le lien avec la Charte des Nations Unies, on assiste à une situation où une organisation militaire supplante totalement l'organisation internationale souveraine qu'est l'ONU. Combien d'États se sont rendus coupables d'infractions aux règles des Nations Unies en intervenant en Irak, par exemple en 2003, parce que les États-Unis et donc l'OTAN avaient décidé d'y aller? Comment en 2011
avons-nous pu passer d'une résolution de mise à l'abri des civils libyens à une opération de renversement du pouvoir en Libye. Nous avançons ainsi dangereusement sur le terrain du droit international d'ingérence. Enfin, une dernière critique sur ce budget au sujet de la maîtrise de nos moyens opérationnels. La situation est paradoxale puisque notre pays n'a jamais autant produit de matériel de guerre, mais nos militaires, je pense qu'ici nous l'avons tous répété, n'ont jamais été autant dans des conditions si difficiles. Le parti pris d'équilibrer la balance commerciale de la France avec la vente de matériel de guerre, quels que soient les acheteurs, nous semble inadéquat. Ainsi, comment expliquer que nos soldats continuent d'utiliser des véhicules d'avant blindés mis en service en 1976, j'avoue que ça m'a énormément surprise, ou des gilets pare-éclat, faute de gilets pare-balles. Je sais que la situation, vous avez repris le dessus. De plus, la multiplication des opérations a conduit à une surexploitation du matériel et du personnel. À titre d'exemple, citons les services de santé des armées dont je vous ai parlé tout à l'heure, même avis. Vous avez annoncé votre volonté de réformer Sentinelle, c'est une bonne chose, puisque cette opération constitue en fait un risque sérieux pour nos soldats mobilisés. Risque imputable au manque de matériel et à la difficulté des faut conditions conclure, chers collègues. de vie hors service, faute d'une politique immobilière inadaptée. Je termine. Justement, je voulais terminer cette intervention en ayant une pensée pour nos soldats mobilisés en France ou à l'étranger. Revenir aussi pour preuve, comme l'ont dit mes collègues, sur le gel des 700 millions d'euros sur le programme qui assurait la sécurité de nos soldats. Ce n'est pas une critique de votre volonté, de votre investissement qui est mis en cause, Madame la Ministre, mais pour toutes ces raisons, le groupe CRC ne votera pas le budget de cette mission. Je vous remercie.